Amis Cancer, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Ah, ici, on parle de blessures. Ah, on commence avec cette première carte. Est-ce que vous êtes en douleur, mes amis Cancer? Si cette lecture vous parle, vous êtes invité à vous abonner. Vous pouvez consulter les autres vidéos, votre ascendant, votre signe lunaire, les vidéos de votre autre. Si elle ne vous parle pas, j'en suis désolée. Je vous invite à revenir prochainement. Vous serez les bienvenus en tout cas. Alors, on nous parle ici de changement, de roue de la fortune, de choses qui bougent, de situations qui prennent fin, la fin d'un cycle, peut-être la fin de vos douleurs. La fin de vos douleurs, reine de coupe. Vous qui n'êtes pas la femme des amours d'un soir, la femme, hein, j'ai eu la reine de coupe, j'ai pas eu le roi de coupe. Donc on parle d'énergie féminine. Après, vous adaptez en genre et en nombre, et en genre et en nombre. En genre, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc on nous parle ici d'une reine de couple, donc de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un qui veille sur sa famille, de quelqu'un d'aimant, de protecteur. Alors, qui met fin à ses douleurs. C'est la fin des blessures, c'est la fin d'une situation triste, douloureuse. On met fin à ça. Et peut-être que justement on se ressource, on se repositionne par rapport à soi-même, on est dans son cœur. On croit de nouveau en ses désirs, en ses possibilités. Alors, amis Cancer, vous pouvez bien entendu vous abonner. Cela me permet d'être référencé, ça crée une connexion entre nous. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos nombreux courriers. J'espère que vous allez bien, en tout cas, cette guidance mi-octobre, mi-novembre. Pour les balances, s'il vous plaît. Au niveau sentimental peut-être, au niveau familial, au niveau social, de la force, de la détermination, du courage, c'est ce que je ressens. On sent ici quelqu'un qui s'est remis en selle, hein, quelqu'un qui fait face, voyez-vous, au 10 de bâton. Un long travail sur soi-même qui s'est achevé. C'est la fin, il y en a beaucoup qui tombent ici, oui. C'est la fin des déceptions, c'est la fin des désillusions. Ici, ce long travail que vous avez entrepris sur vous-même avec une grande force, avec une assurance, avec une détermination. Vous avez cru en vous-même parce que on a démarré avec le 3 d'épée et le changement, la roue de la fortune, que je n'ai pas posée parce qu'elle n'était pas tombée. Donc, on nous parlait réellement d'un changement au niveau de vos douleurs, de vos souffrances, peut-être même de votre façon de les gérer, puisque je pense que vous avez entamé avec beaucoup d'assiduité une grande réflexion, une longue réflexion, une série d'actions peut-être qui ont mené à vous sortir de la désillusion, à vous sortir de ces choses que vous gardiez secrètes, que vous gardiez en vous, peut-être avec l'aide du ciel ici, parce que vous avez vraiment mis un grand coup de bâton. Vous voyez, on a tapé sur la terre ferme pour faire bouger les choses, pour qu'elles s'ébranlent et que les choses ne soient plus jamais comme avant. Ici, quelque chose a dû vous secouer, quelque chose a dû vraiment vous surprendre, mais vous avez su tenir sur vos deux jambes, sur une terre ferme. Ici, quand le valet de bâton frappe la terre, ce n'est jamais en vain, c'est pour qu'il y ait des répercussions et les ondes positives et vraiment bénéfiques et profitables pour vous. On sent ici un long travail de remise en question, un long travail de réparation, de guérison qui a porté ses fruits, parce que le valet de bâton, ce n'est pas rien quand on l'a dans son jeu, c'est vraiment une aide divine, hein, c'est l'aide du ciel. C'est des choses qui vont prendre racine et pour longtemps. Oups, pardon. Et pour longtemps. Là, on sent ici au niveau introspection, au niveau guérison, au niveau action, détermination, de nouveau confiance en soi. On a su maîtriser et utiliser les forces en place avec brio, hein, parce que vraiment sortir des désillusions de la lune avec le valet de bâton, c'est qu'on a vraiment plus peur de se montrer ou de parler de ce qu'on cache, de ce qu'on garde en soi, de la difficulté peut-être à aller voir derrière les portes. Ici, on parle de quelqu'un de romantique, ça ne m'étonne pas avec le cancer, à fleur de peau, quelqu'un de sensible, hein, quelqu'un peut-être même de fatigué. Ici, on voit les cernes, quelqu'un qui prend sur soi, quelqu'un qui accumule, qui a tendance, hein, qu'on peut prendre avec des pincettes, qui est lunatique un peu, qui est peut-être un peu bipolaire, mais qui est certainement très sensible, très sensible. Et alors ici avec l'anneau, on parle d'engagement. Alors romantisme, engagement, est-ce une nouvelle histoire, un nouveau départ qui s'amène vers vous? Qu'est-ce qui va arriver pour ce mois de novembre? Il y en a deux qui sont tombés, mais j'en voulais pas deux, j'en voulais qu'une. Oups.
On parle ici avec l'anneau. Alors, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes simplement célibataire et que votre interrogation est professionnelle, on peut parler ici d'une période de vache maigre qui s'achève, puisqu'ici on a le valet de bâton qui vous permet de sortir de la désillusion et de la solitude. Et qui vous promet un engagement, une implication, un contrat. En tout cas, on s'engage, on s'implique dans ce qu'on a de plus profond, dans ce qui nous sensibilise le plus, en fait, hein, dans ce pourquoi... Oups, ben dis donc, excusez-moi, alors elle est tombée. Ouf. Ah, ça c'est chouette. Alors, la clé de votre cœur et ça, difficulté. Alors, difficulté à surmonter. Vous vous engagez à surmonter les difficultés parce que vous savez que lorsque vous aurez franchi ce versant, il ne vous restera plus qu'à descendre. Hein. Mais d'abord, avant de descendre, il faut d'abord réussir à le franchir. Et vous envisagez, bien entendu, de profiter de la verdure comme ce joyeux animal en bas, de la tranquillité. Alors, soyez patient. Il y aura encore des difficultés à franchir. Hein. Vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté de la falaise, mais en tout cas, vous avez la force et la détermination pour le faire parce que vous vous engagez à franchir les obstacles les uns après les autres. Et d'ailleurs, ce sera la clé de votre libération. Hein. C'est de vous engager le plus sincèrement possible. C'est la clé de votre libération. Quelqu'un va au pouvoir vous libérer cette rose que vous cachiez, que vous gardiez pour la personne qui le mérite. Ici, on a la clé sacrée, bien entendu. Votre cœur et ce qu'il renferme est secret et vous le gardez pour la personne qui le mérite ici. Je sens bien que c'est quand même un obstacle pour la personne qui décide de s'engager avec vous, de réussir à vous libérer. Hein, vous avez un peu, c'est vrai que c'est un peu difficile de vous faire parler, si je puis dire, de vous faire parler de vous-même, vous avez, voilà, vous retenez beaucoup de choses. Hein, vous êtes extrêmement... non pas secret, non pas mystique, mais très discret, très... C'est dans vous, en fait. Vous avez du mal à vous libérer, à vous soulager, à parler de vous. Hein, quelque chose, vous n'avez pas l'habitude, vous gardez pour vous, en fait. C'est ça, hein, vous n'êtes pas très extraverti, hein, plutôt introverti au niveau des sentiments. Et pourtant, voyez-vous, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, vous aimez les gens, vous aimez protéger votre famille. Le chien, c'est vraiment l'idée de protection. Hein. Le cancer, c'est un signe très, très, très protecteur. Seule sa famille peut lui faire montrer les dents. Voilà, il est capable de mordre si on s'attaque à sa famille, mais si tout va bien, il est capable d'apporter tout ce qu'il lui faut d'avoir cette stabilité, cette protection. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Parce que si c'est la personne que vous avez rencontrée, à qui vous voulez ouvrir votre cœur, eh bien, vous avez affaire à quelqu'un ici de loyal. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous pouvez faire confiance à cette personne, contrairement peut-être à ce que vous avez connu auparavant ici. Quelque chose qui vous a déçu, qui vous a désenchanté, c'était une illusion, hein, c'était l'illusion du bonheur. Eh bien ici, peut-être que la personne à qui vous ouvrez votre cœur, ou si vous décidez enfin d'ouvrir ou de vous libérer à cette personne qui vient vers vous, eh bien, vous allez pouvoir profiter de ce romantisme, vous allez pouvoir profiter de ce bonheur qui s'offre à vous. Ami Cancer. En tout cas, on a de bonnes chances ici de retrouver peut-être une stabilité émotionnelle et familiale parce que vous êtes prête à en reconstruire un foyer. Hein, le chien, vous voyez, il est là avec sa laisse, il attend soit on sort, soit on joue. En tout cas, voilà, on parle du foyer, on parle de la maison, on parle ici de votre cœur, ici. La petite fleur rose. Vous voyez, la rouge de la passion, c'est le rouge qui est sur la bague. Donc peut-être que vous attendez qu'on vienne libérer votre petit cœur qui souffre, mais vous êtes encore dans le contrôle. Vous voyez, vous êtes encore dans la maîtrise de vous-même. Hein, vous avez du mal à vous lâcher, vous êtes comme ça, mental fermé, vous ne libérez pas vos énergies, vous êtes, vous voyez, point serré comme ça, vous avez du mal à vous détendre, vous avez du mal à vous relaxer, vous avez du mal à laisser fluidifier comme ça, circuler
hein, vos énergies, vous retenez tout au fond de vous-même. Hein. C'est un peu ça, le cancer. Il est introverti, il a du mal à parler de lui-même et donc du coup il garde au fond de lui et du coup ça permet pas aux énergies de circuler et de vous faire bénéficier de ce de ce que vous méritiez, quoi, en fait. On a ici la participation, ici, qui est tombée aussi, et la créativité. Mais bon, j'en voulais qu'une, et c'est celle qui s'est retournée. Donc ici, on vous demande d'essayer de lâcher, hein, de lâcher prise, hein, d'essayer d'arrêter d'être dans le contrôle sans arrêt, comme ça, des situations, et de vous permettre, hein, de, de vous lâcher, hein, essayer comment je veux dire, de vous paramétrer, hein, afin de déclencher quand même une énergie qui soit plus positive. Hein. Je vais essayer de vous sortir quelque chose. Qu'est-ce qui vous empêche ici? Alors la légèreté, vous voyez, c'est ce que je vous dis, à partir du moment où vous acceptez d'être dans le lâcher-prise, de relâcher ici comme ça, c'est faux, hein, de relâcher comme ça vos points, eh bien vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Essayez d'être plus léger, vous voyez, il s'envole avec son vélo grâce à ses ballons, c'est-à-dire qu'il faut réussir à enlever, hein, le plomb que vous avez dans vos chaussures pour pouvoir un petit peu quitter la terre. Hein, de vous diriger vers quelque chose de plus léger, de plus aérien, de plus agréable, hein, d'être plus léger. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce que là, on a quelqu'un hein, qui est dans le contrôle, dans la maîtrise, il veut tout diriger, il veut décider, voilà, intransigeant quand même, hein, intransigeant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors que si vous acceptiez, eh bien, de pédaler, et non pas dans la choucroute, mais de pédaler vers le bonheur, eh bien, la voie, vous êtes toute dessinée. Vous pouvez atteindre le 7e ciel si vous le souhaitez, à condition de lâcher le contrôle, de laisser le pilotage peut-être automatique de temps en temps. Ça ne vous fera pas de mal. Voyez, vous allez pouvoir décoller. D'après moi, ce que j'en vois. Parce que quand on est dans le contrôle, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus rien autour de soi. On ne voit pas ce qui s'en vient à nous. On essaye de contrôler, on essaye de décider, on essaye de tout retenir. Vous voyez, on n'avance pas en fait. On va nulle part. On est sur place, pieds et poings liés, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. On est tout tendu. Du coup, on a plein de douleurs. On a plein de choses qui ne peuvent pas naître, qui ne peuvent pas jaillir, qui ne peuvent pas surgir parce qu'on est dans la retenue. Dans la retenue et sans arrêt dans la retenue. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment une chose qui est négative. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut apprendre à vous détendre, il faut apprendre à faire confiance aux autres peut-être. Essayez vraiment avec cet anneau là d'application. Moi je ne sens pas du tout au niveau professionnel, mais bon, avec le 10 de bâton ici on parle plutôt de vraiment que vous vous êtes engagé pour aller mieux. Et vous avez donné d'ailleurs un sacré coup de bâton dans votre affaire. Néanmoins, vous avez une difficulté à sortir de cette situation, de cet emprisonnement dans lequel je ne sais pas si vous vous plaisez, si vous vous complaisez, parce que du coup, vous pouvez vraiment pas profiter. Vraiment. Je ne sais pas comment vous dire. Je vous laisse réfléchir à cette possibilité-là pour vous de profiter de quelque chose de beau qui pourrait venir à vous, de plus léger, de plus aérien, de plus agréable, d'une direction vers le bonheur. Donc ici, la légèreté... vous allez la sentir arriver à partir du moment où, quand vous allez pouvoir vous dire « mais c'est vrai que je contrôle tout, que je maîtrise tout, que je veux tout gérer, que je veux avoir raison, etc. etc. » Eh bien, vous allez vous sentir le cœur plus léger, vous allez vous sentir le cœur en fait et vraiment décidé, déterminé à vivre autre chose là. Hein. Après le 10 de bâton, c'est la réussite aussi. Hein, le 10 de bâton au niveau du développement personnel, de la réussite et du travail à faire sur soi, c'est vous êtes arrivé au but, vous êtes arrivé au fait de vos possibilités, vous avez bien travaillé, vous pouvez être fier de vous ici. Mais vous avez un coup de main du divin, hein, un coup de main du divin. Mais néanmoins, voyez, la difficulté, ce sera de sortir de cette situation de contrôle. À très bientôt, amis Cancer. Namasté.